Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pioche à lire automnale. J'ai décidé de pas forcément participer à un challenge parce que à chaque fois je fais des piles à lire et c'est plutôt cool et j'aime bien faire ça, mais je réussis jamais les challenges parce que je m'implique pas dedans. Du coup, si je change d'avis, je me dis qu'il y a forcément des petits livres un peu spooky là-dedans qui pourraient matcher dans les challenges. N'hésitez pas à voir, hein. Si vous faites un challenge, peut-être que certains de ces romans pourront aller. Je suis vraiment allée dans le côté sorcière, un peu étrange, un peu horrifique, un peu fantasy, un peu tout. Pas pour tous bien sûr, mais pour la plupart quand même. Petite précision, comme je l'ai dit au début, il s'agit d'une pioche à lire et non pas d'une pile à lire. Comme d'habitude, c'est mon petit concept d'il y a quelques années, la pioche à lire, aucune pression, c'est-à-dire que c'est une liste dans laquelle je peux piocher mes lectures durant l'automne, vu qu'aujourd'hui on est censé être le 21 septembre, je crois que l'automne cette année c'est le 23 septembre, je sais pas, moi quand j'étais à l'école on me disait que les saisons c'était le 21 quoi, donc pour moi c'est le 21 septembre c'est tout, mais bon, pas grave, ça n'est qu'un détail, mais par acte de résistance, je posterai cette vidéo le 21 septembre. Du coup, dans cette pile à lire, j'ai mis pas mal de fantasy parce que c'est vrai que moi, en automne, j'aime bien découvrir de nouveaux univers. Voilà, je me vois avec le petit thé, café, Rolly, j'en sais rien, avec le petit plaid, Luna, et vraiment un univers fantastique qui s'ouvre à moi. C'est à ce moment-là aussi que je découvrais Harry Potter à l'époque, et je crois que c'est vraiment resté sur ce plan-là. Je vais vous montrer ma pioche à lire d'automne, j'ai trop hâte, et encore une fois, pioche à lire, aucune pression. Si je ne lis pas tout cet automne, c'est pas grave, je le lirai plus tard. C'est voilà, aucune pression. Le premier roman de cette pioche à lire, il s'agit de Axhaven plutôt, Le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Je l'ai reçu là, il sort le 5 octobre, donc pour vous c'est bientôt. On est à New York en 1911 et on vous dit que Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Elle va être repérée par sa directrice et accueillie à l'académie de magie d'Axhaven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. Et puis elle va s'apercevoir que les sorts enseignés en fait ne servent qu'à faire d'elle une bonne maîtresse de maison. C'est pas trop son truc, mais en même temps en 1911 à New York, c'était sûrement comme ça, oui, si ça, enfin en tout cas si les académies de magie avaient existé, j'imagine qu'on aurait appris ça aux femmes, probablement. Et elle, ce qu'elle veut, c'est maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Donc j'imagine qu'on va être dans un roman de fantasy féministe, parce que voilà, si on commence à vous parler de ces femmes qui sont réduites à cette condition de maîtresse de maison, je pense que c'est vraiment pour montrer à quel point ce sujet-là est important. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire d'automne, dans ma pioche à lire d'automne, je me trompe moi-même, hein. Il fait... Attendez, ça c'est un extrait. 560 pages, petite pavasse pour octobre-novembre, je pense. Ensuite, alors là, il y a juste des sorcières. Je vous avoue, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ce roman. On est sur une romance et je crois que mon Cultura l'a trop mis en avant et je suis trop allée à Cultura. Et du coup, je me suis dit, ok, je le veux alors que... j'ai pas vu que des bons avis dessus. Bref, on verra bien. Je me suis mis dans cette pioche à lire Witch and God de Livestone. Donc c'est le tome 1, Ella la promise. Il est tout beau, il chatoie. Et on est avec Ella qui est on vous dit une jeune sorcière sans don qui vit tranquillement dans le monde des humains. Et puis elle va assister avec ses deux sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Et cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un dieu et une sorcière. C'est sa sœur qui va être désignée dans cette union, mais le futur marié qui est Deimos, donc dieu de la terreur, ne l'entend pas de cette oreille et préfère la prendre elle comme épouse. Et là, évidemment, je pense qu'on va être dans une romance avec des scènes olé olé. Écoutez, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Ça fait longtemps, à savoir que moi quand j'étais ado je ne lisais que de la romance, ça n'existait pas ce genre de romance, moi c'était vraiment full harlequin quoi, vraiment on était là-dedans, donc je vais peut-être renouer avec mes amours passés et on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai mis de Perles et de Corail le tome 1, La fiancée varéniane de Mara Rutherford aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un roman de fantasy et pareil, il y a une histoire de mariage dans celui-ci. On vous dit qu'à chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia. Nor a toujours rêvé d'être cette jeune fille, mais c'est sa sœur jumelle Zadie, en plus sa sœur jumelle quoi, qui est choisie, sauf que voilà, Zadie va se blesser et c'est quand même
Nor qui va devoir tenir ce rôle, mais je pense qu'elle va découvrir tous les travers de la cour et elle a toujours rêvé de tenir ce rôle, donc j'imagine que ça va être loin d'être comme dans son rêve en fait. Je pense que ça va être la désillusion totale hein, pour Nor et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Là on n'est pas vraiment avec des sorcières ni rien, on est juste dans un univers de fantasy avec une magnifique carte et ça me va bien. Ça me va bien. Ensuite j'ai décidé de mettre un roman assez étrange, assez ovni. J'ai mis La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Vous l'avez déjà vu passer je pense. Cette édition très particulière avec des pages blanches, avec du rouge, avec du bleu et tout. On vous dit en gros qu'on est chez les Navidson qui vont dans leur maison et en fait ils recomptent et tout parce qu'il y a une pièce qui a popé, je crois, une nouvelle pièce a surgi, c'est ça, dans leur maison. Et ils sont en mode mais on l'avait jamais vu avant ou comment ça se passe parce que c'est quand même bizarre, tu vois. Et ils comptent et finalement non, la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au niveau distance, au niveau surface. Donc voilà, j'attends de voir, j'ai pas vu que des bons avis dessus, je n'ai pas vu que des mauvais avis non plus. Je me ferai mon propre avis en octobre, je crois qu'il y a une lecture commune donc je vais la rejoindre je pense. Ensuite j'ai aussi mis Le Chant des Géants de David Brie aux éditions L'Homme sans nom dans cette pioche à lire. Je vous avais lu le prologue dans une précédente vidéo, dans un précédent live, je ne sais plus. Je sais plus vraiment l'histoire, je vous avoue, David Brie était un petit chou quand je l'ai vu, il était trop gentil. Et quand tu lis le prologue, t'as vraiment envie d'entrer justement dans cette taverne où on vous dit qu'on nous raconte une histoire. Et c'est sur l'île d'Oestan où dorment 3 géants, Bale, au rêve de mort et de musique, les Borcham, mère du brouillard des collines et des plaines, et le puissant Fraek au songe de gloire et de bataille. J'attends de voir, j'ai vu de très bons avis là-dessus. Il est trop beau en plus, je sais pas si vous le verrez, mais au niveau de la mise en page c'est très très joli. Hop, voilà. Donc on va se le faire cette fois-ci parce que je suis un petit peu en retard dans mes services presse HSN. Et regardez, il chante l'automne au niveau de la couleur, on est d'accord? Ensuite, pour moi, on ne peut pas parler d'automne sans malédiction. Et du coup, j'ai mis Bayouk de Justine Niogré aux éditions 404. Dans cette histoire, on est au fond du bayou avec une malédiction. On vous dit qu'on suit une jeune fille qui a été maudite pour les crimes de sa mère, la pirate la plus redoutée des mers qu'elle n'a jamais connue. Et on raconte que pour briser cette malédiction, elle devra dire adieu à tout ce qu'elle a toujours connu pour partir en quête de l'épave du Mermaid's Plague, le légendaire pavillon de la cruelle capitaine. Bref, on est clairement sur les océans, une malédiction. Voilà, j'embarque, j'ai trop envie de me le faire. Ensuite, alors celui-ci je l'explique pas trop, mais je pense que c'est parce que je l'ai reçu l'an dernier, je crois, de la part de Floris. Je crois. C'était pour mon anniversaire, je sais plus si c'était l'an dernier ou l'année d'avant. Je sais plus. J'ai mis Capitale du Sud, le tome 1, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain. J'avais trop hâte de le découvrir et je l'ai toujours pas découvert. Il faut vraiment que je m'y mette, surtout que le tome 2 de Capitale du Nord sort en octobre. Celui-ci a déjà un tome 2, et Capitale du Nord a un tome 1, et il va avoir un tome 2. Vous voyez, je suis trop en retard là, j'en ai 4 à lire, faut avancer, tu vois. Et vous savez, c'est cette saga où en fait vous pouvez alterner entre Capitale du Sud, Capitale du Nord, qui est globalement dans un même univers, et c'est un couple qui écrit ça, et ça a l'air génial. Ça a l'air génial, et quand même, les derniers mots, c'est une cité miroir peuplée de monstres. Donc, voilà, je sais que Floris avait beaucoup aimé. Je me le suis mis là pour octobre-novembre, je vais me le faire, ça fait un an que je l'ai, c'est bon, on s'y met. Ensuite j'ai mis 2 Magic Mirror, mais il y en a un, c'est un roman que j'ai précommandé donc je ne l'ai pas encore, c'est L'Enfant au bois je crois, avec pareil un côté assez sombre et effrayant. Et le deuxième que j'ai mis c'est Le Reflet brisé de Nina Gorlier. Celui-ci j'attends de le lire depuis un bon moment. On est avec Kirsten von Schaffen qui va se marier à Wilhelm II. L'union n'est que politique on vous dit, et sitôt mariée la jeune princesse subit de plein fouet la cruauté de la cour, parce que non seulement elle est étrangère au pays mais en plus elle est défigurée. Et du coup on va évoluer avec cette princesse défigurée, je pense que ça va être trop bien. Franchement ça me faisait trop envie. La reine calomniée endure et se bat pour exister, pour prendre la place qui lui revient. Jour après jour, son reflet s'adoucit dans les yeux de son confident, Wes, son beau-fils. Oh, trop bizarre. Le prince héritier s'affirme comme l'exact opposé de son père. Il est érudit, altruiste et séduisant. La relation qui se tisse entre les deux jeunes gens, discrète et puissante, brise la solitude de la souveraine. Voilà.
C'est Magic Mirror, j'ai toujours l'impression que les contes comme ça un petit peu sombres sans l'être trop, je ne lirai pas de contes interdits, pourraient me plaire en automne. Donc je l'ai mis dans cette pile à lire automnale. Ensuite, je me suis aperçue que je n'avais toujours pas lu le tome 2 alors que le tome 3 sort en octobre aussi, pareil, je vous en parlerai dans les sorties littéraires. Mais du coup j'ai mis Queen of Hearts, le tome 2, donc Blood of Wonderland, l'histoire de la reine de cœur de Colleen Hawkes aux éditions Snag. J'avais adoré le tome 1. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas jetée sur le tome 2? Je pense que c'était justement pour pas avoir à attendre le tome 3. En fait, je pense vraiment que c'est ça. Du coup là j'ai trop hâte. On était arrêté sur un moment qui te dit, en gros la fin du tome 1 te montre qu'on va ouvrir l'univers sur autre chose que le château dans lequel on a passé tout le tome 1. Et j'ai trop hâte de retrouver, comment elle s'appelle déjà, Dina je crois, ouais Dina, j'ai trop hâte de retrouver Dina, voilà. Ensuite je me suis aussi mis dans cette pile à lire automnale, alors c'est de la fantasy, il y a des gens bizarre et tout, mais aussi parce que c'est une saga que je dois continuer depuis un moment et le dernier tome est sorti. Il s'agit de Compassion de Yoann Dubos aux éditions Snag et ici on est en fait avec dans les... Enfin je me souviens des révélations de fou, il faudrait peut-être que je relise le résumé quand même, je pense que Summary's Books l'a fait sûrement, elle les a sûrement lus, mais le tome 1 était assez dingue, c'était assez atypique, c'était sympa, puis j'adore Yoann Dubos, donc voilà, en tant que personne et aussi en tant qu'auteur, donc on va se faire ce tome 2 pour avancer dans la saga. Au niveau de l'histoire c'est difficile, en fait je me souviens plus de ce que je pourrais dire qui ne vous spoilerait pas. On commence avec ce vaisseau qui part dans l'espace, qui part le plus loin qu'on n'ait jamais allé et qui se heurte à une espèce qui se heurte à quelque chose et qui explose et ce quelque chose, dès qu'il est heurté, il fait tomber une espèce de rideau, c'est-à-dire que les humains s'aperçoivent qu'ils vivaient H24 à côté de personnages fantastiques de fantasy et voilà. En gros le rideau tombe et on s'aperçoit qu'on vivait avec des gens juste à côté de nous qu'on ne voyait pas et c'est trop intéressant et la fin est ouf et il faut que je finisse le tome 2, enfin il faut que je lise le tome 2, c'est incroyable. Ensuite qui dit octobre-novembre, dit thriller, dit Black November. Je ferai une pile à lire du Black November par contre parce qu'il y a vraiment pas mal de thrillers que je veux lire, notamment ceux que j'ai achetés à Saint-Maur avec Séverine et tout. Mais là en tout cas dans cette pioche à lire automnale, j'ai mis Le Loup des Ardents de Noémie Adonis, donc aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont. Et on est en 1561 à Sologne. J'ai l'impression qu'en fait celui-ci il peut me faire peur. C'est pour ça que je l'ai mis là pour Halloween, tu vois, avant novembre. Je veux le lire en octobre. Surtout qu'on vous dit donc 1561 Sologne et on vous dit qu'il y a un mal mystérieux qui se répand parmi les habitants. Ils ont des hallucinations terrifiantes. J'adore ça. Voilà, cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin? Je veux trop le lire. Il est sorti en poche hein, pour ceux qui le voudraient. Je crois qu'il est sorti en poche là. Moi je l'avais en grand format. On va se le faire en octobre. Je l'avais gardé en fait. Hein. Au début je voulais le lire dès que je l'ai acheté et puis je me suis dit vas-y c'est un petit peu automnal, on le met dans la pioche à lire automnale. Ensuite alors je crois que celui-ci m'a été conseillé par Steffi Wolf et en fait quand elle me l'a conseillé je l'avais déjà acheté donc tant mieux. J'ai mis dans cette pioche à lire Ce qui hante les bois de Dawn Kurtagic, je sais jamais, j'en avais lu un autre de cette autrice mais je sais plus lequel. Zut. Je sais pas s'il y a... non. Il n'y a pas forcément ses anciens romans, c'est dommage. Je sais que Stéphie m'a dit qu'il pourrait me plaire si j'ai aimé l'autre. On est avec Scylla et Nori qui fuient un père qui les maltraite et elles vont au manoir de leur tante, une vieille bâtisse couleur de sang. Déjà la première phrase elle commence plutôt bien je trouve. Pour la première fois les deux sœurs se sentent enfin en sécurité mais peu à peu une sombre réalité se dévoile. Tu m'en diras tant. On vous dit le bois qui entoure la propriété n'est-il pas trop silencieux? Qu'est-ce qui est dans les bois? Oui je veux savoir. Franchement vrai. Lecture d'Halloween celui-ci. On se le fait en octobre. Ensuite, rien qu'au titre, vous comprendrez pourquoi je l'ai mis dans cette pioche à lire automnale. Il s'agit de The Corpse Queen de Heather M. Herman aux éditions Phoebs. Là on est avec Molly Green qui a sa meilleure amie qui vient de décéder et en fait elle va être avec sa tante Ava qui va la prendre sous son aile et en fait Ava a bâti sa fortune en vendant des dépouilles à des étudiants en médecine et du coup Molly va l'aider à se procurer des corps et en 1850 à Philadelphie, un peu compliqué, donc voilà on va déterrer des corps et on va aller à des leçons d'anatomie glauque. Du coup ça a l'air trop bien, on est d'accord. On est d'accord sur ce constat, non? Je ne suis pas la seule. Ensuite, dans cette pioche à lire automnale, je me suis mis Noir. Noir est un recueil de nouvelles de chez Noir d'Absinthe. Et on a pas mal d'auteurs qui y ont participé. Il y a notamment Louise Lebars, Morgan Stankiewicz,
Sarah Bushman, Keote, Stephen Miller, Sarah Delille, je sais pas, Cyril Falavolita, Alexandra Fiordelli, Patrice Kellaro, Wilfried Renaud, Michel Labeu, je sais pas, Jordi Villa Cornelas, Mathilde Chaud et encore Louise Lebars derrière. Ah oui, scène d'ouverture, scène finale, ok. Et il est clairement fait pour Halloween, donc il est clairement fait pour ce mois d'automne, enfin pour ces mois d'automne, pour ce côté sombre. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas me faire une petite nouvelle par-ci par-là, notamment lors des Read With Me que tu vas organiser en octobre-novembre. Pourquoi pas, surtout si je me mets à faire un marathon de 6 heures, ça peut être cool. Voilà. Ensuite là c'est pour le côté un peu malédiction aussi, j'ai mis Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust aux éditions Stardust. On est avec Soraya qui a toujours vécu cachée parce que en gros son toucher tue, il me semble. On vous dit qu'elle doit décider à l'approche de la cérémonie de mariage de son grand frère, enfin de son frère, si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois, et elle doit comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. On vous dit, ah oui c'est pour ça que je l'ai pris, il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. J'avais vu de bons retours là-dessus, je trouvais ça assez joli, donc voilà, il est dans cette pioche à lire automnale aussi. Ensuite, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de finir cette duologie. J'ai mis La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Daveni, donc là c'est Ça et Céline, donc le tome 2 de chez Inceptio dans cette pioche à lire, puisque on parle sorcière, donc je pense que ça passe en automne. Il était sorti l'an dernier, non il y a 2 ans, oh mon dieu je suis beaucoup trop en retard. Novembre 2020, d'accord, et j'ai toujours pas fini alors que j'avais bien aimé le tome 1, donc il serait peut-être temps que je termine cette duologie, ça pourrait être pas mal. Ensuite je n'ai pas pu faire cette pioche à lire automnale en me posant devant ma bibliothèque sans me dire est-ce qu'on se mettrait pas un petit Marine Kelada dedans. J'aurais peut-être dû mettre Doulahan en relecture, peut-être que je le relirai, je ne sais pas, parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur dessus, et c'est un peu la malédiction du cavalier sans tête, donc clairement ça va pour l'automne si jamais vous voulez un petit tips. Mais du coup j'ai mis Cendre, que je n'ai pas encore lu, qui est même encore sous blister, et on est avec Faith qui a 18 ans, Faith, ouais c'est ça, qui mène une existence bien solitaire, elle est orpheline, elle se fait harceler par la bande populaire de son lycée, mais elle va aller au pays de Galles et il y a une vieille légende qui l'interpelle plus que de raison. On raconte que des siècles plus tôt, 2 dragons, un rouge et un blanc, se seraient livrés à un combat impitoyable et auraient été faits prisonniers des montagnes. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Sur quel secret multicentenaire Faith lèvera-t-elle le voile? Alors par contre le prénom ne va pas être facile à dire. Voilà. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et en même temps je me dis pourquoi ne pas me refaire Doulahan plutôt. Je vais dire Kelada. Pourquoi ne pas me refaire Doulahan à la place, vu que c'est malédiction du cavalier sans tête et que globalement en octobre-novembre, aux alentours d'Halloween, je regarde toujours Sleepy Hollow et puis je regarde des Tim Burton en général en octobre-novembre. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler sur la chaîne Twitch, tiens. On verra ça, mais voilà. Soit celui-ci, soit Doulahan, mais un Marine Kelada, j'espère. Ensuite, il y en a 2 autres que j'ai mis aussi, mais que j'ai pas encore. C'est le Aurélie Wellenstein, L'épée, la famine et la peste, je crois. Parce que Aurélie est toujours pour l'automne, franchement toujours. Les livres que j'ai lus d'elle, c'est franchement pour l'automne, voilà. Et j'ai mis aussi L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, je crois, parce que il me faisait bien envie et que la couverture est noire, ça marche dans l'automne, allez, on s'en fout, voilà, c'est de la fantaisie. Et le dernier que j'ai mis, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. On est avec Artemisia qui veut devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Et en fait, dans le cas contraire, s'ils ne sont pas purifiés, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. On est d'accord que rien qu'avec cette première phrase, ça va pour l'automne, on est d'accord. En plus, il est juste magnifique, il est splendide ce roman, donc voilà. Voilà, je l'ai mis aussi dans cette pioche à lire automnale et c'est le dernier roman de cette pioche à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'aime beaucoup faire une pioche à lire pour l'automne. C'est vrai que je ne le fais pas forcément pour toutes les saisons parce que des fois j'aime bien les faire au mois et en même temps je les respecte jamais au mois. C'est un dilemme sans nom les pioches à lire, c'est un dilemme sans nom parce que dès que je les sors de ma pile à lire, j'ai trop envie de les lire et dès que je vous en parle là, pour moi c'est bon. Je vous en ai parlé, c'est bon, c'est quasiment comme si c'était lu alors que pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que j'arriverai
à lire certains de ces romans de cette pioche à lire. Je vais me faire un planning de lecture pour essayer de respecter ça. Pioche à lire veut dire que je lirai pas tout, mais j'espère en lire une partie quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez prévu de lire cet automne, ou en tout cas, franchement ce qui m'intéresserait en ce moment c'est de savoir quel livre un peu horreur, un peu flippant vous comptez lire là pour Halloween, pour octobre, parce que c'est clairement des livres que je recherche et j'en trouve pas tant que ça, et quand j'en trouve un il me fait pas flipper. Du coup j'aimerais bien avoir vos recommandations là-dessus, vraiment ça me plairait beaucoup, donc n'hésitez pas à me donner des livres qui vous ont fait peur, ça me plairait bien. Parce que du coup je vais peut-être les acheter et les lire pour Halloween, on verra bien. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit juste avant, un petit pouce bleu bien sûr, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.